de ce côté, nous avons des Docteur, individus... je ne veux pas casser votre théorie, Laissez-moi mais terminer. Donc, de ce côté, nous avons des individus qui ne sont pas particulièrement des fondamentalistes, qui ne sont pas religieux, et on peut constater une expression amoindrie de ce gène en particulier, le gène VMAT2. Une autre preuve qui soutient notre hypothèse dans le développement de cette approche. donc vous êtes en train de suggérer qu'en répandant ce virus, nous allons éliminer chez des individus l'envie de porter une veste piégée et d'aller sur les marchés et de se faire exploser sur les marchés. Notre hypothèse est qu'il s'agit de personnes fanatiques et qu'ils ont une surexpression du gène VMAT2. Et qu'en les vaccinant contre ça, on éliminerait ce comportement. Et nous avons quelques données remarquables sur la diapositive suivante. Nous avons là 2 scintigraphies cérébrales. Ce sont des IRM fonctionnels. Il s'agit de 2 individus différents avec des expressions différentes du VMAT2. En haut, le sujet est un fanatique religieux et cet individu, et nous l'avons répété de nombreuses fois, a un niveau élevé de VMAT2. Maintenant, le sujet d'en bas, dont le niveau de VMAT2 est plus faible, se décrit comme n'étant pas particulièrement religieux. Dans les 2 cas, on leur a fait la lecture d'un texte religieux. Pour cet individu, cette zone s'est éclairée là, le gyrus frontal moyen droit, qui est montré là, et c'est la partie du cerveau associée à la théorie de l'esprit. C'est une partie du cerveau en relation avec des intentions et les croyances et les désirs. Par contraste marqué, voici un individu qui ne se décrirait pas comme particulièrement religieux. Et à l'écoute d'un texte religieux, vous pouvez voir que cette partie du cerveau appelée insula antérieure s'illumine. C'est une partie du cerveau qui est associée avec le dégoût, le mécontentement d'entendre quelque chose. vous êtes en train de me dire qu'il faut que je me promène avec un scanner pour déterminer si je dois tirer ou non dans la tête de quelqu'un? Donc, les données que je vous ai présentées là soutiennent le concept de notre proposition. Je pense que faire des scanners ou des IRM sur des individus au fin fond de l'Afghanistan n'est pas ce que nous proposons. Le virus viendrait à immuniser contre ce gène VMAT2 et cela aurait l'effet que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'il s'agit essentiellement de transformer un fanatique en une personne normale. Et nous pensons que cela aura des effets majeurs au Moyen-Orient. Comment suggérez-vous que cela soit diffusé par aérosol? Eh bien, la stratégie actuelle et les tests que nous avons faits jusqu'à présent, nous avons utilisé des virus respiratoires comme la grippe ou des rhinovirus. Et nous pensons que c'est un moyen efficace pour que la plus grande partie de la population y soit exposée. La plupart d'entre nous, bien sûr, ont été exposés à ces virus. Et nous sommes plutôt confiants de l'efficacité de cette approche. C'est fascinant. Quel est le nom de cette proposition? Oui, donc le projet s'appelle FunVax et c'est un vaccin contre le fondamentalisme religieux. Et vous avez déjà une proposition? La proposition vient d'être soumise et je pense que les données que je vous ai montrées aujourd'hui pourraient soutenir le développement de ce projet. Et